Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un recueil de nouvelles, Miss Marple au Club du Mardi, un recueil de nouvelles qui nous invite à mener nous-mêmes l'enquête. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme je vous le disais, pour ce recueil Miss Marple au Club du Mardi, qui est un recueil de nouvelles plutôt courtes. Il comporte 7 nouvelles. C'est une sorte de premier tome de recueil de nouvelles, puisqu'il y a une suite qui s'appelle Le Club du Mardi continue, sur le même principe, sauf que dans le Club du Mardi continue, on a 6 nouvelles. On n'a pas tout à fait les mêmes personnages, il y a quelques différences, mais sur le principe, on est un petit peu sur la même chose. C'est un recueil de nouvelles que j'ai beaucoup apprécié, alors que Miss Marple n'est pas mon personnage préféré et que je ne suis pas très recueil de nouvelles en temps normal. C'est pas mon personnage préféré parce que je préfère Hercule Poirot, même si, comme vous le savez, Agatha Christie reste mon autrice préférée. Miss Marple, pour moi, elle est beaucoup trop en retrait. Y a moins de déduction. Moi, j'adore les dénouements à la Poirot. J'adore son esprit très mathématique, très méthodique, sa rigueur, sa discipline. Enfin, tout ça, ce sont des caractéristiques que j'apprécie énormément. Miss Marple, elle fait un peu plus dans la lune, même si globalement, on sait qu'il faut se moquer, n'importe quoi. Il faut se méfier des apparences. Dans ce recueil de nouvelles, on a Miss Marple qui est entourée d'amis, entre autres son neveu, voilà, donc il y a plusieurs personnages et en fait ils se retrouvent pour parler de mystères qu'ils ont vécus, alors soit comme personnages secondaires, soit ils ont entendu parler d'une histoire et en fait dans tout ça, ils ont vécu quelque chose de près ou de loin, qui paraît mystère inexpliqué, mais qui a une réponse totalement logique. Hein. On n'est pas du tout sur des choses surnaturelles avec je ne sais quelle soucoupe volante ou je ne sais quoi. Non. Sur le moment, il n'y avait pas forcément d'explication quand ils ont vécu ça, mais il y en a eu une après, une explication totalement rationnelle qui se tient. Et le jeu, ça va être parce qu'en fait quelque part c'est un jeu, mais ils prennent ça au sérieux aussi. C'est bien fait quoi. Et parce qu'on les sent pas totalement détendus non plus. Moi j'imagine quand même, non pas une ambiance tendue, mais ils sont concentrés en fait autour de cette affaire. Donc chaque personnage par nouvelle, bon à peu près, va expliquer du coup l'histoire qu'il a vécue. Il va arrêter son histoire avant que lui-même ait le dénouement. Chaque autre personnage va intervenir pour dire « moi je pense que le dénouement c'est ça » ou je pense qu'il s'est passé ça de cette façon-là, j'ai un doute, je pense à ça, ça et ça, ces indices m'ennuient, blablabla. Chacun va donner son petit avis. Et puis, au début, chacun donne son avis, sauf Miss Marple. Donc, certains auraient eu tendance à l'oublier. Puis, en fait, à un moment donné, quelqu'un se dit, tiens, Miss Marple, c'est quoi votre avis? Elle donne son avis. Oh, comme par hasard, elle a réussi à trouver. Et donc, par la suite, il s'avère que on va voir que Miss Marple, effectivement, trouve très, très fréquemment, les différentes solutions à ces petites énigmes. Mais comme on a ce côté où on nous expose des faits sur des nouvelles de 15 pages, donc c'est vraiment très court. Donc vous imaginez, sur 15 pages, on a la moitié où quelqu'un parle des faits, et puis on a la moitié où il y a ce tour de table, en fait, pour savoir ce qui s'est passé. Donc nous-mêmes, en fait, on a cette impression de faire partie des personnages, on se prépare presque à ce que ce soit à notre tour, à un moment, de parler, en fait. On essaye de mener l'enquête, on revient quelques pages avant, on repart, on se dit attends, il y a un truc, et on attend le dénouement de Miss Marple pour voir si on avait raison ou pas du tout. Globalement, et puis on le sait quand on connaît Agatha Christie, que elle a réutilisé certaines méthodes, certains principes de ses nouvelles vers ses romans ou l'inverse. Mais il y a quand même pas mal de choses qu'elle a un peu testées en nouvelles, et puis ça lui a donné envie d'étoffer davantage et elle en a fait un roman. Donc parfois, il y a des dénouements qui nous disent quelque chose parce que clairement on l'a déjà vu par ailleurs. Mais c'est jamais exactement pareil et tout, mais bon, même si on trouve pas les dénouements, globalement ça nous dit fortement quelque chose. Personnellement, la dernière fois que j'ai lu ces recueils de
nouvelles, c'était il y a 4 ans, et je m'en souvenais pas trop mal en fin de compte. Donc il y a surtout d'ailleurs le second recueil, mais j'ai une préférence pour les personnages du second recueil qui sont d'autres personnages, mais j'ai une préférence pour l'ambiance de ce premier recueil, et pour ce format plus court de nouvelles, j'ai trouvé. Donc j'ai passé vraiment un très bon moment. Je trouve que c'est vraiment agréable. Est-ce que on peut se dire que c'est totalement représentatif de l'œuvre d'Agatha Christie? C'est compliqué. Enfin, moi j'aurais tendance à dire que non. Bah déjà, de toute façon, Agatha Christie, elle est quand même vraiment connue pour ses romans. Donc à partir de ce moment-là, bah ça met KO tous les recueils de nouvelles. En plus, on est sur Miss Marple, alors qu'il y a beaucoup plus d'Hercule Poirot. Donc bon, peut-être pas. Peut-être pas, même si, comme je vous dis, il y a certains mécanismes, certains dénouements qu'on va retrouver. Bon, est-ce que ça suffirait vraiment pour se dire que c'est totalement représentatif et qu'en ayant lu ce recueil qu'avec Miss Marple, ça suffirait? Je pense pas. Mais bon, après, voilà, ça fait partie de l'œuvre d'Agatha Christie, c'est assez agréable à lire, c'est assez frais, donc écoutez, je ne peux que vous y encourager. En plus, c'est très court, puisque là, le recueil de nouvelles, il fait 123 pages, ça va. Ça va, ça va. Voilà, c'était donc mon avis sur Miss Marple au Club du Mardi, que j'ai lu dans le cadre du Read Christie 2025. Je vous avais proposé une lecture commune sur Instagram, et donc on a lu une nouvelle par jour, on débriefait le lendemain, et j'ai adoré ce format à échanger avec certains d'entre vous.